Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je viens de terminer les énergies de la semaine du 12 au 18 avril et j'avais un petit peu de temps devant moi, donc j'avais envie de regarder une situation avec vous. Donc on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. C'est un tirage général, intemporel, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment. On va aller voir une situation, si on peut avoir des éclaircissements, si je peux avoir des réponses, des conseils par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Allez, on commence voir avec le diable, les tentations, quelles qu'elles soient. Est-ce que vous avez tendance à retourner dans des addictions? On a l'étoile, le 5 de coupe et l'aide divine. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, c'est-à-dire que là, vous avez des informations. Même si vous avez des tentations de repartir en arrière, sur des périodes où vous avez eu du manque, où vous n'avez pas forcément été comblé dans tous vos besoins, on a une aide, il y a une aide divine, là, il y a quelque chose qui arrive comme un éclair, là, en plein milieu de votre vie, comme si c'était une prise de conscience, une prise de connaissance de certaines situations, de certains schémas. Vous voyez clair par rapport à une situation que vous allez mettre un peu à mal. Ok. Là, j'ai des gens qui sont capables de nourrir des nouveaux projets, mais qui ont besoin de couper avec d'anciennes formes pensées. Peut-être pour ça qu'on avait les tentations, qu'on avait le diable au départ. C'est peut-être ça qui vous met à mal, c'est peut-être le fait de tout remettre en question, le fait de broyer du noir, ou de vous faire des nœuds dans le cerveau. Vous voyez, il y a cette notion de vous prendre la tête au niveau mental, d'avoir des peurs qui sont là, et qui peuvent vous ramener dans le passé. Donc on voit qu'on va couper avec ces formes-là. De toute manière, avec l'aide divine, c'est que vous avez une énergie, il y a quelqu'un ou une situation qui va arriver, qui va vous aider du coup à vous remettre dans cette richesse. Donc il y a peut-être un apport financier, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à trouver une solution là. Il y a peut-être un positionnement à avoir par rapport à quelque chose. En tout cas, il y a une aide qui arrive, qui vous apporte un surplus financier pour peut-être prendre une décision. J'ai la justice qui a voulu tomber là, qui s'est retournée. Alors, je ne sais pas quelle situation on parle là. Allez, est-ce qu'on peut avoir plus de précision par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Pour tous ceux qui regardent la vidéo en ce samedi 10 avril 2021, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des réponses par rapport à ce tirage? Parce que je ne sais pas de quel domaine il s'agit. Allez, on peut avoir quelques informations par rapport à ce tirage. Ça ne parle plus. Qu'est-ce que veut me dire le tarot? Bon, on a un retour sur le passé. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été digéré là. Ouais. Alors, il y a une période, quelque chose qui n'a pas été digéré sur une période de festive. Ou peut-être que vous avez été avec des gens qui n'étaient pas forcément... sur qui vous pouvez compter, des gens de passage, peut-être qu'il y a eu une période assez festive. En tout cas, il y a un retour sur une période de vie où vous avez peut-être été un petit peu léger, je ne vais pas dire... pas d'immaturité, mais peut-être une période où vous avez eu besoin d'abord des périodes plus légères, où vous étiez peut-être moins dans la matière, moins dans le travail, vous avez peut-être eu envie de faire la fête plus souvent, de vous déconnecter du monde matériel. En tout cas, on a une période là, de vie qui remonte, et on a des attaques, on a des personnes là, qui vous font, soit qui vous font un petit procès, soit qui sont en train de vous renvoyer sur cette période de vie en me disant peut-être le moment de bouger, peut-être le moment de... Ouais, j'ai l'impératrice. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu... une maman ou une femme qui vous fait des petits reproches par rapport à une période où vous vous êtes laissé porter par la vie, où vous vous êtes peut-être pas mis forcément à fond dans le travail, à fond dans les responsabilités, vous êtes vraiment laissé dans une période un peu, j'ai envie de dire, de frivolité. On voit que là, on vous a un petit peu perturbé, on vous a un petit peu remis en question et on vous pousse à regarder plus loin, on vous pousse à l'engagement, on vous pousse en fait à prendre vos responsabilités, à prendre votre envol. En fait, c'est comme si là, on avait une impératrice, donc ça peut être une maman, ça peut être une femme dans un couple, qui vous demande là de prendre vos responsabilités en main et de vous bouger un petit peu les fesses. Dans le monde matériel, soit du coup pour aller travailler, soit pour ramener des sous, soit pour trouver une autre situation. On voit que du coup, vous vous sentez obligé de partir
travailler, vous n'avez pas très envie, hein, soyons clairs, là on vous pousse. C'est pourtant c'est une aide du destin, hein, parce que là c'est comme si c'était une expérience déguisée, c'est-à-dire que là vous aviez des tentations, des tendances à repartir sur des formes pensées du mental, peut-être à ruminer ou peut-être à manquer confiance en vous, en tout cas à revenir sur des situations qui sont pas forcément saines pour vous. En fait, c'est comme si vous vous auto-sabotiez. Et là, on voit que vraiment sur cette période-là, où vous vous êtes laissé porter par la vie, vous avez peut-être voulu faire un peu plus la fête que KO. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de fête, de festivité qui revient. En tout cas, vous êtes amené, on vous pousse à aller au charbon. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages par rapport à ça, s'il vous plaît? Ok. Là, ce qu'on me dit pour vous, c'est que même si vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans un projet, si vous n'avez pas envie de retourner au travail, ce qui serait intéressant, c'est que là, de faire un petit travail sur vous, sur quelles sont les pensées qui m'animent, qu'est-ce qui vient encombrer mon esprit, qu'est-ce qui vient faire bloquer ou boycotter mes projets, d'accord? Quelles sont ces formes mentales qui viennent perturber mon chemin? Parce qu'on voit que ce qu'on vous propose, vous refusez. Hein. Vous refusez parce que c'est comme si... c'est comme si c'était pas assez beau pour vous, comme s'il n'y avait pas assez de cœur. Vous êtes des gens authentiques en fait, et pour vous, vous pouvez pas vous investir si c'est pas vrai. Vous voyez, j'ai des gens qui, même si on leur propose quelque chose de beau et qui brille, s'ils peuvent pas être comme ils se voient, comme ils se veulent, s'ils peuvent pas exprimer complètement leur potentiel, ça les intéresse pas. Je ne sais pas si mon message passe bien. Moi, je ressens bien la situation, mais j'espère pouvoir retranscrire au mieux tout ça. Alors, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de faire preuve d'un peu plus de folie et en même temps de mettre à mal ces formes pensées qui viennent vous perturber, qui viennent vraiment vous saboter parce qu'on sent qu'il y a la roue qui est en train de tourner. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous alliez avoir la possibilité de pouvoir faire autrement, différemment que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc même s'il y a eu une période de vie où vous avez eu besoin d'être un petit peu reclus du monde matériel, de ne pas forcément vous lancer dans des projets professionnels, de ne pas forcément gagner votre vie, même si là, cette énergie féminine, cette femme, votre maman ou votre femme ou j'en sais rien, ou votre directrice qui vous pousse en fait à faire quelque chose à retourner travailler ou à reprendre vos responsabilités en main, on voit que vous n'avez pas très envie et du coup vous allez vous mettre là en conseil à chasser toutes les formes du mental qui pourraient vous rabaisser, vous limiter pour justement vous projeter sur quelque chose qui vous plaît, que vous avez à cœur de faire, d'accord? Essayez de trouver un projet quel qu'il soit qui remplisse un petit peu toutes les conditions et toutes vos compétences pour vous sentir libre d'évoluer sereinement, tranquillement dans ce domaine-là, d'accord? Et je sais que là, vous allez pouvoir, vous, aussi gagner de l'argent du moment que les choses sont actées. On voit qu'il y a un truc qui va devoir être posé. Il y a une décision qui vous pousse de toute manière à agir. Mais aussi parce que on voit que c'était très compliqué pour vous. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'avoir été trahi. Alors, ça trahi personnellement, trahi en amour. On peut avoir été trahi, on peut avoir l'impression d'avoir été trahi étant petit et que du coup, la personne qui nous pousse à prendre ces décisions, du coup, on ne lui fait pas confiance. Ça aussi, c'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a pas vu tel que vous étiez et vous vous êtes senti trahi. La trahison, c'est pas forcément physiquement, ça peut être aussi dans cette trahison de la personne qui ne vous voit pas tel que vous êtes vraiment. D'accord ? On vous demande de rééquilibrer les choses, de faire preuve de tempérance quand vous vous unissez à quelqu'un. Dans n'importe quel domaine. En fait, dans ce que je ressens dans l'union, ça peut être en amitié, en amour, professionnel, familialement. Dès que vous entrez en relation avec quelqu'un, on vous demande de chasser les formes pensées du mental qui viennent vous impacter, qui viennent brouiller la communication, qui viennent abîmer la relation, qui viennent semer le doute en vous et qui fait que vous avez du mal à échanger. En fait, c'est comme si vous aviez un côté, vous avez du mal à vous connecter avec une énergie particulière. C'est comme si vous aviez... Alors, je ne sais pas pourquoi ça parlera peut-être plus à des hommes, parce que j'ai une sensation très masculine dans ce tirage, donc ça peut être une femme avec une énergie masculine, mais j'ai plus l'impression que ça parlait des hommes. Vous pouvez avoir tendance à avoir besoin et envie d'être au contact des femmes, mais en même temps, vous avez cette sensation que ça vous
ça vous pousse. Alors peut-être que c'est en lien avec un bobo, avec une maman, et c'est pour ça que cette impératrice ressort, et c'est peut-être aussi pour ça que du coup dans cette sensation qu'elle vous pousse à aller faire quelque chose, que ça vous met une difficulté à avancer. Alors, on a le 8 de coupe, donc ça revient bien, hein, cette sensation que pour vous, vous unir, c'est comme si pour vous l'engagement, ça n'avait pas de sens. Vous voyez, c'est comme si pour vous, la notion d'engagement... Ouais, j'ai des gens pour qui ça veut rien dire en fait. C'est vraiment particulier. J'ai l'os de bâton parce qu'on a envie. C'est comme si on avait un renouveau, une envie. On a de nouveau envie d'y croire, d'accord? On a le pape qui nous guide, qui nous donne cette sagesse de compréhension. Mais en fait, on voit que les bobos, ce moment où on n'a pas travaillé ou quoi que c'est que vous aviez eu besoin. C'est comme si j'avais des gens qui avaient eu besoin de se faire mal, vous voyez, qui avaient eu besoin de se perdre pour se retrouver au final. Olé, ça sort trop. La force. Ouais, il y a un truc qui s'est déconstruit, hein, qui s'est cassé la figure et qui fait qu'à un moment donné, il y a eu un espèce de petit... comme une sorte de burn-out. Mais en même temps, c'est comme si j'avais une sorte de burn-out, mais en même temps une période de révélation. Bon, on décide quand même d'y aller. On reste quand même sur ses gardes. J'ai plus de place. On reste sur ses gardes. Mais vous allez quand même être en mouvement. Hein. Alors. Est-ce que je peux avoir la suite du tirage, s'il vous plaît? Merci. Bon. Ça va batailler. Vous allez avoir besoin peut-être de vous positionner. Là, et prendre conscience de votre force, de vos faiblesses, qualités, défauts, pour du coup mener à bien ces discussions. C'est comme si là, c'est comme vous sentez que dans ces discussions à avoir, vous allez être obligé de piquer. Mais là, une fois que vous prenez conscience de qui vous êtes, il n'y a plus besoin de piquer parce qu'en fait, on ne peut pas venir vous faire découvrir quelque chose que vous ne savez pas en vous, tout simplement. On ne peut pas venir vous reprocher quelque chose que vous savez déjà sur votre propre personnalité. D'accord ? Allez, j'ai le 4 de bâton, j'ai une célébration, j'ai un retour. Donc, vous arrivez à trouver un compromis dans cette discussion, dans ces échanges. Ça va vous demander un petit peu de temps de bataille, de transmutation. Hein. Vous êtes des alchimistes, vous avez cette capacité de transformer les choses. Parce que vous savez où vous voulez aller. En fait, grosso modo, c'est comme si vous vous laissiez porter. Vous ne savez pas encore vers quoi vous allez, mais vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez garder en ligne de mire. Vous avez le soleil qui vous pousse, qui vous guide. Attention, on a tendance à vouloir... Ah là là, ça revient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que là, vous avez besoin de déconstruire un schéma. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. D'accord, on est bien d'accord. Là, j'ai des gens qui sont en train de, soit de faire face à leur maman, soit qui sont en train d'incarner des énergies de femmes impératrices à qui on ne peut plus la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai des notions vraiment de gens qui vont devoir un petit peu se positionner ferme avec leurs parents pour leur expliquer que leur décision, leur vie, c'est leur vie. Et un point, c'est tout. Vous voyez, même si on a l'impression d'avoir semblant de communication et qu'on ne va plus avoir besoin de s'énerver dans la discussion, on sent que c'est comme si on n'était pas compris au bout du compte. D'accord? Alors, n'oubliez pas que si les gens ne vous comprennent pas, c'est pas forcément que vous êtes vous incompréhensible, c'est tout simplement que des fois, les personnes n'ont pas la capacité de vous voir tel que vous êtes. Comme vous, il y a des paramètres d'eux que vous n'arrivez pas à voir non plus. Alors, on ne parle pas toujours le même langage. Le principal, c'est que vous arriviez, vous, être en accord avec ce que vous avez envie de faire. Si vous n'avez plus envie de vous énerver, et si vous arrivez à la discussion sans vous énerver, c'est déjà gagnant. D'accord? Après, on ne peut pas demander à la personne de ne plus nous énerver. C'est à vous de changer d'angle, en fait. Je ne vais pas toutes les prendre. Mais ouais, j'ai cette notion, vraiment cette notion de transformation. De plus avoir envie de vous justifier ou de vous battre. D'accord? Peut-être que c'est une notion aussi là, sur cette situation, de couper le cordon, hein, tout simplement. Peut-être des gens qui ont besoin de montrer aux parents que, suivant l'âge qu'ils ont, quel qu'il soit, ils ont besoin de couper le cordon et pour s'accepter tels qu'ils sont. Alors on peut couper le cordon très jeune comme plus âgé, hein, c'est le rythme qui importe à chacun, hein, d'accord? Allez.
Est-ce que je peux avoir la finalité du tirage? Où est-ce que ça aboutit pour tous ceux qui regardent cette chaîne aujourd'hui et qui ont ce tirage? Merci. Alors, bon, on coupe. On coupe, on décide là, franchement, on va peut-être avoir besoin de prendre le temps d'avoir un petit moment pour soi, mais là il faut couper, il faut se positionner, il faut trancher, c'est qu'à un moment donné, même s'il y a le cœur, même si on aime les gens, il faut pouvoir dire stop à certaines choses. C'est pas parce qu'on aime fort les gens qu'on doit tout accepter d'eux, d'accord? On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire ne plus les aimer, c'est juste à un moment donné se respecter assez pour se dire ok, tu comprends pas mes choix, tu comprends pas ma vie. Bah, j'en suis désolée, mais c'est ainsi, d'accord? Vous avez besoin d'aller vers votre réalisation. Ce qui pour vous est une réalisation personnelle, professionnelle, n'est pas forcément la même. Si là, je suis dans une situation avec des personnes qui sont un peu en positionnement avec leurs parents, il y a peut-être un conflit de génération. Ce qui pour certains est une richesse professionnelle, c'est certainement un monde matériel, une société, un nom, un statut, alors que pour certains, là, j'ai des gens qui sont axés sur le cœur et qui pour eux, leur réalisation professionnelle passe par leur réalisation personnelle et leur créativité et leur cœur. Donc ce qui pour certains n'est pas renommé, par exemple, j'en sais rien, moi imaginons un exemple tout bête, hein, j'ai des gens qui veulent absolument que leur enfant il soit astronaute, médecin, scientifique, et en fait l'enfant veut simplement être pour lui tailleur de pierre, écrivain, poète, artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc qui pour les parents n'est pas renommé, mais qui pour lui est dans sa créativité, sa capacité. Et c'est pas pour ça qu'il peut pas transformer son activité et gagner énormément d'argent avec, d'accord? J'ai pas cette notion de restriction d'argent, j'ai plutôt cette notion de comprendre, ne pas avoir les mêmes façons de concevoir une richesse personnelle ou professionnelle, d'accord? Avec un conflit générationnel. Allez, est-ce qu'on va voir la finalité du tirage? Bon, on est l'union. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un qui vous correspond, avec qui vous pouvez vous associer de cœur à cœur. J'ai plus cette notion-là de rencontrer quelqu'un qui vous correspond dans vos valeurs. C'est pas forcément une union amoureuse, hein, ça peut être déjà une union de rencontrer des gens, de s'unir à des gens qui ont les mêmes valeurs de cœur que vous au niveau professionnel ou autre, d'avoir des discussions, que ce soit en amitié ou autre, ou ça peut être aussi professionnel, mais de vous unir à des gens qui ont les mêmes convictions que vous, d'accord? Je dis pas que d'être, par exemple, celui qui est axé sur le cœur et l'autre dans le professionnel, ça peut pas marcher. Au contraire, chacun son domaine. Mais c'est vrai que si vous avez deux personnes qui pensent pareil, ça peut être quand même intéressant pour construire quelque chose sur du long terme. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, il gère ses émotions. Il est capable de gérer les situations. Il a une assise professionnelle aussi. Hein. Waouh, le rempleur. Empereur, roi de coupe. On finit ce tirage des loulous. Le 2 de denier avec la mort. Bon, on a une grande transformation. Vous êtes en train de transformer, vous êtes en train de mûrir. Donc, encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Moi, j'ai l'impression que j'ai affaire à des hommes qui sont en train de grandir, qui sont en train de devenir des empereurs. On est sur une transformation de maturité, une prise de conscience de certaines choses. Il y a un conflit générationnel, il y a un conflit personnel. Mais il y a beaucoup de magie et vraiment vous êtes guidés, il y a eu des opportunités de vie qui vous ont amené à transformer, à changer votre être intérieur profond. Donc croyez en vos rêves, vous allez être guidés, croyez en vos convictions personnelles ou professionnelles parce que du coup vous allez être amené à vous réaliser dans ce domaine-là. J'ai pas beaucoup de temps, allez, je vais juste vous tirer 4 cartes pour savoir voilà, magnifique. Allez, il y a quelque chose qui est installé depuis dans le temps, ce travail, c'est une élévation, vous allez avoir un courrier, un échange de lettres, tout ça c'est mis en pause. Beaucoup d'émotions. Un retour. Ok. Sur des silences. Ou sur vos silences. C'est ce qui vous amène à fusionner, à vous reconnecter avec des gens qui ont les mêmes joyaux que vous. J'arrive là parce que j'ai plus de temps pour la vidéo, j'en suis désolée. En tout cas, là, j'espère que ça vous parle, en tout cas que ça vous apporte des messages. Et si ça ne vous parle pas, c'est que la vidéo n'était pas pour vous, d'accord, tout simplement. Hein. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous êtes en train de faire un travail qui a pris du temps, qui vraiment est en train de vous aider à vous transformer profondément. Forcément, ça crée beaucoup d'émotions, ça vous fait faire des retours en arrière qui ne sont pas forcément agréables et confortables, mais ça va vous permettre de mettre des mots sur vos silences, ça va vous permettre de fusionner avec vous-même, ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre joyau intérieur, vraiment. Et du coup, d'en finir avec des personnes qui peuvent être dans la médisance envers vous. Et là, j'ai vraiment encore la femme qui ressort et les illusions avec les nœuds.
et la transformation. Vous avez la lumière qui vous guide dans les échanges. Vous faites appel également aussi, il y a cette notion de caducée, donc vous pouvez faire appel à un thérapeute, un coach, à qui vous voulez pour vous aider à transformer ça. Ça peut être transformation d'énergie, transformation de pensée, vous aider à couper avec des schémas répétitifs. En tout cas, prenez que ce qui vous parle. Là, vous êtes en pleine transformation, vous avez besoin de vous positionner de manière juste avec vos convictions intérieures. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, d'accord? Les gens qui sont face à nous et qui sont face des fois à certains conflits, c'est aussi pour nous faire voir qu'est-ce qui est bon pour nous et vers où on veut aller, d'accord? Ne pas être d'accord avec quelqu'un ne veut pas dire ne pas l'aimer. On peut aimer quelqu'un sans être en accord, ok? J'espère que ça vous a parlé, ça vous a apporté des messages. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.